Bonjour à tous, c'est Chaton Céleste, j'espère que ça va. Aujourd'hui, j'ai voulu faire une vidéo. J'ai acheté un cosplay sur AliExpress et en fait j'ai voulu faire une vidéo customisation de cosplay acheté. Le cosplay n'est pas pour moi, donc les essayages, ce sera pas sur moi. Mais du coup, je vais essayer de vous montrer tout ça, comment j'ai fait pour customiser ce cosplay, pour essayer de l'améliorer. Déjà, je vais vous montrer comment il est de base. C'est pas du tout ça. Pas du tout. C'est le cosplay de Naruto Hermite. Donc avec sa combi de base et l'espèce de grosse cape. On a des petites chaussures que on a dû commander du coup séparément parce que c'était pas fourni avec. Je sais plus, là il coûtait dans les 20 €. Je vous mettrai la photo, je me rappelle plus exactement. Et du coup, là c'est les petites chaussures. En vrai, elles sont pas si mal. Donc ensuite, on a la veste de Naruto qui est en vrai ça va. En vrai, ça va, je trouve qu'elle passe. Il y a les petites décos comme ça là, sur les deux bras. Plus dans le dos, elles sont faites en broderie. Donc je trouve ça assez joli. Après, t'as le col qui est extensible, qui fait vraiment ninja. Bon après voilà, les cosplays AliExpress, le tissu est toujours un peu merdique. Hein. C'est du tissu vraiment très très fin, qui pue. Ça sent le plastique de ouf. Et on voit à travers, hein, clairement. C'est vraiment pas un tissu de très bonne qualité, hein, vu le prix. Mais ça c'est normal, on s'y attendait un petit peu. Après, du coup, c'est le pantalon. Donc le pantalon qui est comme ça. J'avais même pas vu, il y a un petit bouton avec une braguette. Ça c'est pas mal pour un cosplay AliExpress, c'est étonnant. D'habitude c'est toujours un truc où ils mettent juste un élastique à la taille. Moi je voulais rajouter des poches. Donc là je rajouterai des poches sur les côtés avec un tissu orange parce que en convention c'est toujours bien d'avoir des poches. Aussi pendant l'essayage, je vous montrerai en vidéo, mais il est beaucoup trop long, il a un pantacourt Naruto et en fait vraiment là il va jusqu'au pied. Donc là du coup j'ai acheté un peu, enfin j'ai acheté, c'est pas moi qui ai acheté. Il a voulu acheter un petit kunai déjà fait et franchement je le trouve super quali, hein. Il est bien, comme ça on peut faire des petites photos. Et après, la fameuse veste. La fameuse. Je la trouve très très moche. Très moche. Et le bas, c'est un petit peu dessiné en fait. Comme ça, c'est... Au toucher, on dirait un peu de la peinture. Mais je pense que c'est imprimé sur le tissu, hein, mais au toucher, ça fait peinture. Mais ça, du coup, dans la customisation, je vais essayer de refaire cette partie-là en simili-cuir. Pour que ce soit plus joli, que c'est plus d'impact, enfin que le costume fasse moins moche. Et là c'était le petit unboxing rapide parce que je vais vous montrer tout ce qu'on va changer ensuite. Là il va y avoir toute la partie couture, la partie je vais rajouter parce qu'il a un gros rouleau aussi que du coup j'ai fait la perruque, j'ai tout refait en fait pour vraiment que le cosplay ait de la gueule. Donc là je vais vous montrer un petit avant du costume, comme ça vous pouvez un peu voir tout ce qu'il y a à modifier dessus. Donc me revoilà, comme vous pouvez voir, je vous ai pas menti, ensemble c'est très moche. Le bas est beaucoup trop long, alors que les bras sont beaucoup trop courts. Déjà ça c'est très bizarre, me demandez pas ce qu'il fait, je savais pas trop. Donc j'ai commencé par la cape, j'ai voulu refaire les flammes du bas en simili-cuir comme j'expliquais avant. Donc j'ai retracé toutes les flammes sur du papier calque pour patron normalement, vous pouvez trouver dans les magasins de tissus. Puis j'ai tout découpé avec une petite roulette. Ne vous en faites pas, il y a une planche à découpe en dessous, hein, sinon j'aurais coupé ma table. Et bon, comme ça n'avait pas très bien coupé, j'ai dû séparer les morceaux après. Et petit Néo est venu m'aider. Enfin, je crois qu'il a regretté vite après. Ceux-là, ils sont toujours en train de se battre. Je vous rassure, aucun chien n'a été blessé pendant ce tournage. Du coup, j'ai essayé de faire de l'aérographe à côté d'eux, tant bien que mal.
pour un peu donner de la texture à la veste. Donc j'en ai fait sur tous les côtés des flammes, même si ça part sur le noir, on s'en fout du coup parce que ça se verra pas. Et j'en ai mis sur les manches et tout ça, les côtés. Ensuite j'ai voulu précoller la bande en simili-cuir en bas, car pour la coudre après, ça bougera moins, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc j'ai cousu tout le tour et je voulais pas faire une couture classique, je voulais faire un point zigzag, ça s'appelle, mais très serré pour faire comme si c'était une sorte d'appliqué. Alors ça rendait pas tout à fait comme je voulais, là de près on voit que ça fait un peu moche, mais je vous assure de loin ça fait le taf. Et je vous ai montré une petite vidéo pour vous montrer comment ça n'allait pas très vite, j'ai dû passer 4 heures là-dessus. Mais franchement j'étais plutôt fière du résultat. Ensuite, on s'occupe tout de suite des manches et il devait bien manquer quand même 10 cm. Normalement, il n'y a pas ça sur la rève de Naruto, mais je l'ai rajouté. Je me suis dit que ça donnait bien l'effet un peu jogging sur vêt qu'il a. Donc j'ai reporté les mesures de son poignet et du bas de la manche du cosplay. J'en ai coupé 4 dans du bore-coat. Le bore-coat, c'est ce qu'on utilise pour faire les bas de manche des pulls, par exemple. Et je les ai assemblés après. Une fois fini, on retourne le tout des manches. Et ensuite sur le cosplay de base, ils avaient fait un ourlet super grand. Donc j'ai voulu l'enlever pour gagner quelques centimètres de plus. C'est toujours ça de prix. Par contre moi je l'ai fait avec un ciseau. Normalement vous avez des découvites. Regardez tout ce que j'ai enlevé quand même. Vous avez des découvites pour faire ça, c'est mieux. Mais vu qu'il y avait des très grands points, j'ai pu les enlever facilement. Et là, c'était le moment de l'assemblage. Donc je les ai bien épinglés autour de la manche et puis il n'y avait plus qu'à coudre. Voilà le résultat. En vrai, je les trouve trop beaux, je suis super fière de moi. Ensuite, je suis passée au bandeau de Naruto. Sauf que j'ai déjà fait une vidéo dessus, donc si jamais tu veux un bandeau aussi beau gosse que celui-là, tu peux aller voir ma vidéo parce que je vais pas le réexpliquer ici. J'ai ensuite fait l'espèce de bandage qui se voit à la jambe, alors ça c'est une vraie galère, j'ai pris un tissu élastique et j'ai coupé des bandes. Et j'en ai épinglé un peu partout, n'importe comment, je les faisais une à une, puis je les cousais. Ça donne ça. Là je trouvais ça super joli mais ma technique est pas au point. Ensuite j'ai mis l'espèce de sangle et du scratch pour le faire tenir, sauf que ça tombait tout le temps en convention, c'était très chiant. Et en plus de ça, j'ai doublé le bandage donc il était très épais. Franchement, vaut mieux faire une autre technique. J'ai perdu la vidéo de quand je faisais l'aérographe pour le bandage, mais voilà ce que ça donne une fois fini. Et mes chaussons sont magnifiques. Ensuite, je me suis occupée de l'espèce de pochette qu'ils ont pour ranger leurs armes. J'ai pris de la mousse pour faire une base. Et là, je trouvais ça très drôle parce que j'étais grave en train de galérer parce que je voulais vous montrer ce que ça donnait, mais en fait, ça sert à rien. J'ai pris de la colle néoprène, j'en ai appliqué sur ma mousse et sur mon simili-cuir. J'ai attendu que ça sèche et je les ai collés ensemble. J'ai fait ça sur toutes les pièces. Là, c'était le moment un petit peu compliqué, fallait assembler maintenant tous les côtés ensemble, puis la dernière grande pièce avec la colle néoprène, sauf que ça adhérait pas très bien à la surface du simili-cuir, j'ai eu beaucoup de mal à les coller. J'ai ensuite collé le scratch et sur la partie simili, du coup, vu que ça ne collait pas, on a dû la coudre. Et oui, Néo est toujours aussi investi quand on fait du cosplay. J'ai voulu donner un côté plus réaliste en faisant une couture tout autour du rabat de la pochette. Alors c'était un peu compliqué parce que avec la colle, l'aiguille passe très mal. Et là c'est le rendu. J'aime bien et en même temps je suis mitigée.
Et là, c'est le moment pour la perruque. J'avais jamais fait ça, donc j'ai pas trop filmé. Mais maintenant que je sais comment ça marche, je pourrais vous faire un tuto là-dessus si ça vous intéresse. Pas forcément sur Naruto, mais sur les perruques en général. Pour customiser votre perruque, donc j'avais utilisé un crimper, ça s'appelle en anglais, pour brûler la fibre et la gonfler. Et ensuite, j'ai fait plein de petits pics, je les ai séparés et j'ai utilisé beaucoup de lac et beaucoup de colle. Les pics ne bougeaient plus, j'avais jamais fait ça, j'ai regardé énormément de tutos. Je trouvais que j'étais plutôt belle gosse avec la perruque, j'ai eu même envie de cosplayer Naruto moi aussi. Je n'ai pas mis le rouleau de l'ermite dans cette vidéo, c'est fait exprès, car il y aura une vidéo très prochainement dédiée à faire ce rouleau. Et du coup, voilà le cosplay fini. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu préfères le avant ou le après. Je vous quitte et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Invocation. Il comprend pas.